Alors, le Saint-Esprit m'inspire vraiment toujours juste avant de rajouter ici la prière qui va suivre, le temps pour moi de terminer, de vous rajouter donc cette nouvelle option. Le Saint-Esprit m'inspire de partager avec vous une option supplémentaire, hein, toujours concernant ce tuto. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué un peu toutes les variantes possibles de cette parure, et à peu près tout ce qu'on peut faire avec ces petits chapeaux. Mais le Saint-Esprit m'inspire une énième variante qui est de transformer ce petit chapeau quand on le met avec l'arrondi vers le bas et donc la partie ondulée vers le haut. Euh, Au lieu de se faire, si on ne veut pas se faire une petite parure de chapeau, eh bien on peut faire une parure avec des pièces qui cette fois-ci ont une forme de panier. Et pour transformer ce chapeau en panier, c'est très simple. Il s'agit de faire une chaînette avec des mailles en l'air d'un bout à l'autre de l'arrondi du chapeau partie intérieure, hein, que l'on vient fixer partie intérieure. Euh, et sur cette chaînette, on peut choisir de rajouter des mailles serrées, des brides ou le point que vous allez souhaiter, des brides de part et d'autre de la chaînette, par exemple, et qui peuvent être d'une autre couleur que la chaînette pour donner quelque chose d'original. Mais en tout cas, c'est une option de plus que le Saint-Esprit m'inspire. Et au lieu d'avoir trois petits chapeaux, on peut avoir trois petits paniers ou plusieurs paniers dans les cheveux si on veut en faire une décoration pour son chignon, par exemple. Par ailleurs, dans le cas aussi où on a choisi d'habiller une poupée, que ce soit une poupée Barbie ou aussi les poupées décoratives, je sais que beaucoup de personnes aiment faire ça. Donc, si on a choisi d'habiller une poupée à partir de ce chapeau, eh bien, on peut aussi faire à la poupée son sac à main ou son panier, donc avec ce même principe de panier. Euh, une dernière précision encore, hein, c'est vraiment un tuto 3 en un et c'est là qu'on voit que c'est de Dieu et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit parce que j'ai l'habitude de dire que Dieu est l'inventeur du 3 en un et toute la gloire lui en revient puisque nous connaissons la dimension tripartite de notre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et grâce et gloire sont rendues à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ici, vraiment, toute la gloire en revient à Dieu qui m'inspire cette dernière option. Avec le fond arrondi du chapeau et sans faire cette fois-ci, sans rajouter la partie ondulée, la partie qui fait des vagues, on rajoute tout simplement la chaînette pour faire lance cette fois-ci, uniquement qui nous donne cette fois-ci un sac à main pour la poupée. On peut lui rajouter un petit cordon que l'on va serrer pour fermer le sac à main et on obtient quelque chose un peu comme une minaudière ou une bourse qui se ferme à l'aide de ce petit cordon ou petit ruban selon ce que vous cherchez à faire. Mais ça peut vous donner un sac à main pour la poupée et donner quelque chose de très très original. Donc ce tuto est vraiment très original, 3 en un. La parure avec les chapeaux, la parure avec les paniers. Et troisième grosse option possible, celle de transformer cet arrondi ou fond du chapeau en sac à main pour la poupée en lui rajoutant tout simplement une chaînette composée de mailles en l'air et éventuellement de brides ou de mailles serrées si vous voulez une finition un petit peu plus aboutie. En tout cas, je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui m'a inspiré toutes ces choses. J'espère que vous les apprécierez et en profiterez bien. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos appréciations, même à rajouter vos commentaires et photos si vous en avez, si vous avez des possibilités encore plus intéressantes euh, que le Saint-Esprit vous inspirera. Que Dieu vous bénisse tous. Et n'oubliez surtout pas pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas fait auparavant, eh bien, de ne pas oublier de faire la prière qui suit, puisque, comme je le disais il n'y a pas longtemps, la prière est incontournable et qu'il n'existe pas de substitut à la prière. Donc, c'est un impératif des cieux et donc de Dieu également. N'oubliez surtout pas de grâce et surtout au nom puissant du Seigneur Jésus de faire la prière qui suit.
À bientôt. Alors, il me vient une idée supplémentaire, enfin que j'ai depuis très longtemps, depuis même avant de réaliser ces modèles dont le Saint-Esprit euh, m'invite à les réaliser depuis plusieurs mois. Euh, et il me vient à l'esprit surtout de partager avec vous cette idée, de vous le préciser. Si en fonction du type de chapeau que vous avez à réaliser, vous pouvez choisir soit d'élargir cette partie circulaire et arrondie, hein, que j'appelle le bas ou l'arrondi du chapeau, de l'élargir si vous voulez faire quelque chose comme un Panama, ou de l'approfondir si vous voulez, et de lui donner plus de rangées de brides, plus de rangs si vous voulez l'allonger et faire quelque chose qui ressemble à un chapeau bakwa, le chapeau martiniquais. Là, je m'amuse hein, quand je dis ça, puisque nous provenons des Antilles et que chez nous, il y a différents types de chapeaux. Et donc, à vous de choisir. Il y a différents types de coiffes et de chapeaux. À vous de choisir, donc de réaliser les choses qui vous paraissent les plus intéressantes et adaptées, adéquates selon ce que vous avez envie de réaliser. Et comme je vous le disais encore une fois, de laisser libre cours à votre créativité. Mais il me paraissait intéressant d'apporter ici cette précision. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rajouté la photo d'un deuxième petit chapeau qu'on voit avoir un arrondi fuchsia et un pourtour blanc, mais sans rien de plus. Celui-là, on voit que cet arrondi est plus long et qui donne la sensation un peu de chapeau d'un autre type que celui qui est juste à côté de lui. Et je voulais préciser que justement pour celui qui est à côté de lui, c'est le modèle dont je vous parlais, avec un arrondi cette fois-ci plus large et qui est celui le modèle que je vous ai décrit dans le tuto. Alors, ce qui est intéressant aussi de retenir, c'est que vous verrez que dans ce modèle-là, la dernière rangée est fuchsia. Et en fait, la dernière rangée qui est fuchsia, c'est la 10e rangée dont je vous parlais. Ensuite, vous en avez une qui est blanche, c'est la 9e. Ensuite, une autre qui est fuchsia, c'est la 8e. Et en comptant, et ensuite, il y a encore du blanc, c'est la 7e. Et en comptant jusqu'à la toute première qui est blanche, vous vous rendrez compte que c'est la 6e. Bien sûr, vous ne voyez pas à l'écran les 5 autres rangées, les 5 premières rangées fuchsia, parce que je crois qu'on n'en voit que 2 ou 3 ou 4, enfin au niveau de l'arrondi. Mais maintenant que je vous ai décrit ça, vous comprendrez que si la dernière c'est la 10e, il vous suffit d'aller à reculons pour comprendre à quoi correspond quelle rangée sur la photo pour vous aider à votre niveau à construire ou reconstruire votre chapeau. Que Dieu vous inspire, vous bénisse et vous garde. À bientôt. N'oubliez pas de faire la prière qui suit. Bye bye. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu
dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.